Les cliniques de santé et de bien-être montent de plus en plus en qualité au FIAD Cameroun. C'était d'ailleurs le cas de la clinique de ce jeudi 23 janvier 2024 dont le coach Gisèle Mambou-So était le maître de cérémonie. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. Every person to whom I speak. À l'ouverture, c'est après l'hymne national et le credo français-anglais conduits respectivement par les ambassadeurs Abraham Bongen Onana et Paulin Defofogem que le mot de bienvenue du président Hugues Buncha a donné l'envol de la soirée. Nous sommes ici ce soir et comme tous les autres jeudis, pour nous bâtir. Je nous encourage fortement à persévérer dans cette dynamique de construction, que personne ne perde de vue cela. Je nous décrète une excellente clinique de la santé et du bien-être. C'est dans une sérénité qui se remarquait sur elle que l'ambassadeur Caroline Gabomba a témoigné de son amour pour le FIAD. Aujourd'hui, je vivais une situation, mais au fond de mon cœur, j'étais zen. Autant par le passé, je serais sortie de mes gonds, j'aurais fait beaucoup de dégâts, mais je l'ai traité avec une maîtrise qui m'a surprise moi-même. Donc, le FIAD m'a apporté la maîtrise de soi. Le FIAD m'a apporté la santé, le bien-être, tant émotionnel, mental, physique, spirituel. Je me sens bien. Et puis, il y a la disponibilité des responsables, il y a la disponibilité du PM, il y a la qualité des enseignements. Le coach Antoine Fomo a ensuite livré la première exhortation qu'il a intitulée « Le résultat est dans l'application ». Il y a une merveilleuse licence qui se déroule. Cette licence peut réveiller les morts à une seule condition, que nous appliquions ce que nous suivions dans cette licence. Si nous réussissons à appliquer les 20%, seulement les 20% de ce que nous suivons tous les jours dans cette licence, 80% de notre vie changera de manière positive. Dans la seconde exhortation, le coach Jacqueline Bissa a partagé son expérience qui montre l'utilité du karaté du cerveau. J'avais tellement le travail la semaine dernière que je n'ai pas prêté attention à un petit détail. Chaque fois, les filles ne faisaient que me dire « Maman, le congélateur, ça a déjà duré, ça a l'âge de David. » Et moi qui reprends 12 ans, voire même plus. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que je suis en train de moi-même appeler la panne sur mon appareil. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été attentive à ce qui sortait de ma bouche. Si j'avais fait le karaté du cerveau, j'allais dire aux filles que, et puis ça a déjà mis long, ça doit encore mettre long. C'est là même à vie, pourquoi vous voulez la panne? Donc nous devons faire le karaté du cerveau chaque jour, à chaque instant. Au message du jour portant sur les ennemis de notre réussite, c'est en ces quelques mots poignants que le coach Roland Tchokessi l'a décortiqué. Un des ennemis de la réussite, c'est notre langage. Beaucoup de gens programment, c'est une très belle chose. Mais lorsque nous programmons, que disons-nous après? Que disons-nous en longueur de journée? Ça dirige ton succès. Deuxième chose, après notre langage, notre environnement. Quelles sont les personnes que tu fréquentes au quotidien? Quels sont les milieux que tu fréquentes au quotidien? Quels sont les livres que tu lis? Troisième point, c'est ton attitude. Est-ce qu'une personne impolie peut avoir un emploi? Non. La réussite est disponible. Maintenant, deviens la personne qu'il faut et les choses viendront à toi naturellement. Enfin, c'est après que les participants aient répondu favorablement à l'appel à contribution du coach Hélène Tsanga que l'atelier de programmation dirigé par le coach Théophile Nkomo est venu mettre fin à cette soirée. Je reconnais Dieu seulement, Dieu comme assistant, parce que c'est mon soutien. Je reconnais Dieu seulement, Dieu comme assistant, parce que c'est mon soutien. Je reconnais Dieu seulement, Dieu comme assistant.